Ma famille a dit à tout le monde que j'avais échoué. Je suis restée silencieuse au dîner de fiançailles de mon frère. Puis, sa fiancée m'a regardé et a chuchoté, « Attendez. Vous êtes Olivia Reed ?» La pièce s'est arrêtée. Même ma mère n'a pas pu parler. Ils ont dit à tout le monde que j'avais abandonné, que j'avais renoncé à quelque chose de grand pour courir après quelque chose de petit. Ils ont arrêté de poser des questions. Ils ont commencé à raconter mon histoire à ma place. Mais la vérité n'a jamais été bruyante, elle attendait juste le bon moment pour s'exprimer. Si vous croyez à la force tranquille, aux histoires qui grandissent lentement mais frappent fort, abonnez-vous à la chaîne, car parfois les voyages les plus puissants sont ceux que personne n'a vu venir. Je m'appelle Olivia Reed, j'ai 31 ans, j'habite dans un petit appartement au-dessus d'une librairie à Seattle. Je me fais mon propre café, je paie mes propres factures, et apparemment, je suis toujours la déception de la famille. J'étais censée être médecin, la plus intelligente, la plus performante, l'enfant prodige, du moins jusqu'à ce que je ne le sois plus. J'ai abandonné l'école de médecine en 2e année. Ce n'était ni la drogue, ni les drames, ni les scandales, juste l'épuisement professionnel, pur et simple, le genre qui me vidait de l'intérieur, le genre que personne ne remarquait, car je souriais toujours au dîner de Noël. Quand je suis parti, mon père ne m'a pas adressé la parole pendant des mois. Ma mère a pleuré dans une serviette et a dit à tout le monde que je faisais une pause. Mon jeune frère Ryan a continué et est discrètement devenu la nouvelle fierté de la famille, diplôme en finance, bureau d'angle, fiancé issu d'une bonne famille, tout le package. Et moi, j'ai commencé à enseigner les bases de la technologie aux personnes âgées de mon quartier, pour de l'argent, pour la santé mentale, pour avoir quelque chose à faire de mes journées. Au début, j'ai eu l'impression d'avoir échoué, puis j'ai commencé à avoir l'impression d'avoir un but. Ce qui a commencé par des cours individuels dans des cafés s'est transformé en cours collectifs à la bibliothèque, puis en webinaire, puis en un prototype pour une plateforme en ligne. Je l'ai appelé Elderbrit. Mission simple, aider les personnes de plus de 60 ans à rester connectées dans un monde numérique qui essaie sans cesse de les laisser pour compte. Nous enseignons les emails, les appels vidéo, les opérations bancaires en ligne, la sécurité numérique, et même comment repérer les fausses nouvelles avant qu'elles ne se propagent à chaque fourmi sur Facebook. Ce n'était pas Tapa accent grave-l'œil, ce n'était pas une start-up de licorne, mais ça marchait. Cette semaine-là, j'ai fait un appel vidéo avec une femme nommée Madame Givan, 83 ans, de remplacement de la hanche et assez d'audace pour alimenter une sitcom. Il nous a fallu 40 minutes pour configurer son micro Zoom. Elle m'a appelé ma chérie et a marmonné, cette machine me déteste. Mais quand ça a finalement marché et qu'elle a vu le visage de son fils à l'écran, un homme qui vivait à 3 états de là, elle a halté, la main sur la bouche, et a chuchoté, « Tu as amené mon bébé dans mon salon ». Des moments comme celui-là ne font pas les gros titres, mais ils changent des vies, et c'est pour cela que j'ai créé Elderbrit. En 3 ans, nous avions plus de 80 000 utilisateurs actifs, plusieurs partenariats au niveau de l'État et une liste d'attente d'organisations à but non lucratif nous suppliant de nous étendre à leur communauté. Nous changions des vies, un tutoriel patient à la fois. Mais pour ma famille, je faisais une sorte de cours en ligne. Ils n'ont jamais demandé comment ça se passait, ils n'ont jamais dit qu'ils étaient fiers. À leurs yeux, j'avais quitté le sentier doré et erré dans les bois. Peu importait que j'ai construit le sentier moi-même et que j'ai éclairé le chemin pour que d'autres le suivent. Le mois dernier, au dîner du dimanche, ma mère a servi du roast beef et a dit nonchalamment à la fiancée de Ryan, Ryan a toujours été celui qui se concentrait. Olivia, eh bien, elle est plus d'un esprit libre. J'ai souri poliment, coupé mes carottes, je n'ai rien dit, car c'est ce que font les déceptions, nous restons silencieux, nous restons polis, nous restons invisibles. Mais quelque chose était sur le point de changer, et tout commencerait par un nom que je n'avais pas entendu depuis des années, prononcé par quelqu'un qui n'avait aucune idée de qui j'étais vraiment, pas encore. L'ironie était toujours aiguë, je pouvais construire une plateforme pour que des milliers d'étrangers se sentent vus, mais je ne pouvais pas amener ma propre famille à me poser une seule vraie question. Chez Elderbrit, nous étions en train de faire une mise à jour majeure, en remaniant notre expérience d'intégration pour la rendre encore plus simple pour les utilisateurs plus âgés qui n'avaient jamais touché un clavier. Je venais de terminer un test utilisateur avec un homme de 76 ans qui a pleuré lorsqu'il a réussi à faire un appel FaceTime à sa petite fille pour la première fois. Il n'arrêtait pas de dire, elle pensait que j'étais parti. Maintenant, elle peut voir que je suis toujours là. Ce moment m'a illuminé plus qu'aucune annonce de financement ne l'avait jamais fait. Mais quand j'en ai parlé lors d'un dîner de famille la semaine suivante,
Mon père a juste grogné, enseigné aux personnes âgées à cliquer sur des boutons, un travail vraiment noble. Ryan a ricané sous son souffle. J'ai laissé tomber. Il ne savait pas que cliquer sur des boutons s'était transformé en une plateforme éducative complète, construite sur des principes UX adaptatifs et un cadre d'accessibilité personnalisé conçu pour fonctionner de manière transparente avec les lecteurs d'écran, le suivi des capacités motrices et l'optimisation des commandes vocales. Il ne savait pas que notre bulletin mensuel avait un taux d'ouverture de 78%, que nous étions en phase de test dans 3 centres communautaires gérés par l'État, que mon petit projet changeait plus de vie en une semaine que la plupart de leurs réunions de conseil d'administration en un an. Parce que je ne leur avais jamais dit, parce que quand quelqu'un vous donne une étiquette comme échec, soit vous vous battez pour l'arracher, soit vous la portez silencieusement tout en construisant quelque chose de trop grand pour qu'il l'ignore. 2 semaines avant la fête de fiançailles de Ryan, ma boîte de réception a émis un signal sonore. Objet, soumission de témoignage d'Amanda. C'est Amanda, c'était la fiancée de Ryan. J'ai cliqué dessus. C'était une vidéo de 90 secondes soumise via notre campagne Stories That Shine où les utilisateurs ou les membres de leur famille pouvaient partager l'impact d'Elderbrit. Amanda était assise dans un salon doucement éclairé, tenant la main d'une femme plus âgée souriante. « Voici ma grand-mère Margaret », a-t-elle dit. Elle a perdu mon grand-père au printemps dernier, et ce fut une période vraiment solitaire pour elle. Mais grâce à Elderbrit, elle a pu rester en contact avec nous tous, faire un appel vidéo chaque semaine, et même apprendre à utiliser les applications d'épicerie en ligne. Cela lui a redonné confiance, et cela nous l'a rendu. J'ai figé. Amanda ne savait pas qui j'étais, n'a pas fait le lien avec le nom. Elle connaissait juste Elderbrit. Elle a regardé la vidéo 2 fois, puis une 3e fois. Sa grand-mère a regardé directement la caméra à la fin et a dit « Merci Olivia, vous m'avez aidé à me sentir humaine à nouveau. » Cette nuit-là, ma mère a appelé « N'oubliez pas que le dîner de fiançailles est samedi, nous voulons que tout soit parfait. » Je ne savais pas si je devais venir. J'ai dit « Pourquoi ne viendrais-tu pas ?» Elle a demandé, bien que la question soit sortie trop vite. « Parce que je ne suis pas sûr d'y avoir ma place. » Un bref silence, puis « Ne parle pas trop de ton truc de site web, d'accord ?» La famille d'Amanda est très professionnelle, des types de l'Ivy League. J'ai failli rire. Compris, ai-je dit. Pas de mention des boutons. Elle n'a pas compris le sarcasme. J'ai raccroché et j'ai regardé par la fenêtre de mon appartement, observant les lumières de Seattle clignoter dans la pluie. Ma mère n'avait aucune idée que la fiancée de son fils m'avait remercié publiquement, avec émotion, d'avoir donné à sa grand-mère un moyen de se sentir connectée à nouveau, et je n'avais pas l'intention d'en dire un mot, pas encore, car parfois, il est préférable de laisser la vérité se présenter. La semaine de la fête de fiançailles, je n'ai pas touché le carton de réponse. Je savais qu'il s'attendait à ce que je me présente, que je souris poliment et que je reste dans le coin comme une photographie décolorée, toujours la mais facile à négliger. Je me suis dit que j'irais pour Amanda, pour la grand-mère qui avait dit que je lui avais redonné le sentiment d'être humaine, et non pour ma famille. Lors d'un barbecue chez des cousins une semaine avant la fête, quelqu'un m'a demandé « Alors, tu fais toujours ton petit truc sur Internet ?» J'ai souri, hoché la tête, me suis mordu la langue. Ma mère, debout juste là, n'a pas corrigé les gens, n'a pas dit que j'avais du personnel, des utilisateurs ou des subventions. Elle leur a simplement offert plus de salade de pommes de terre, et je suis resté là, tenant une assiette en papier, faisant semblant de ne pas rétrécir. Plus jamais, pour eux. Au bureau, nous finalisions un partenariat avec le système de bibliothèque de l'État de Washington. Elderbrit serait mis à l'essai dans 12 antennes rurales, des endroits où les personnes âgées avaient plus de chèvres que de haut débit. C'était un vrai travail percutant. Pendant ce temps, à la maison, ma mère choisissait les couleurs des serviettes et m'envoyait par email des références de photos pour des robes appropriées avec la mention « pas de noir, pas de tailleur pantalon ». Quelque chose de féminin cette fois. J'ai regardé le message comme s'il avait des dents. Ma mère aimait le contrôle, surtout sur les femmes qui refusaient d'être contrôlées. Vendredi, la veille de la fête, je me suis arrêté dans un café local pour rencontrer notre nouvelle stagiaire, une jeune codeuse nommée Jamie. Elle avait 19 ans, était brillante et posait beaucoup de questions sur l'UX pour les populations vieillissantes. Pendant que nous discutions, une femme de la table d'à accent grave côté s'est penchée et a dit « Je suis désolé de vous interrompre, mais êtes-vous Olivia Reed ?» D'Elderbrit ? J'ai cligné des yeux. Oui. Oh mon Dieu, a-t-elle dit en souriant. Mon père utilise votre plateforme depuis des mois.
Il m'envoie des mèmes maintenant. Des mèmes? Je ne savais même pas qu'il savait ce qu'était un mème. Jamie m'a regardé comme si j'avais une cape. Vous ne m'avez pas dit que les gens vous reconnaissaient? Ils ne le font généralement pas, ai-je dit. Mais la vérité, c'est que ça commençait, plus de mais, plus de témoignages, une invitation à un podcast, un buzz discret en dehors du regard étroit de ma famille. Je n'étais pas invisible, j'étais en train d'émerger. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrêtais pas de repasser la vidéo d'Amanda dans ma tête, la façon dont elle regardait sa grand-mère, la sincérité dans sa voix. Elle ne me connaissait pas personnellement, mais elle avait fait confiance à quelque chose que j'avais construit, quelque chose né de la douleur, de l'échec et de la réinvention, et cette confiance, c'était pur, gagné, indéniable, contrairement à l'amour que j'essayais constamment de gagner auprès de personnes qui refusaient de me voir. À 3 heures du matin, je me suis levé et j'ai sorti une robe, pas noire, pas un tailleur pantalon, une robe vert émeraude foncé, sans manches, des lignes épurées, élégante et simple. La mienne. J'ai mis la vidéo de témoignage d'Amanda sur une clé USB, non pas pour la montrer, juste pour porter un rappel silencieux que parfois les ondes que nous créons vont plus loin que nous ne l'imaginons, atteignant des personnes que nous n'avons jamais rencontrées et ramenant celles qui pensaient que nous avions disparu. Le restaurant était en verre et en or, le genre d'endroit où l'éclairage était tamisé à dessein et où le pain était servi avec du beurre de truffe. Je suis arrivé 10 minutes plus tôt, comme je le fais toujours. Ma mère a eu l'air surprise quand elle m'a vu. « Oh, tu es venu ? Tu me l'as demandé, ai-je dit simplement. Eh bien, j'en suis heureuse. Elle ne l'était pas, je pouvais le voir dans ses yeux, le sourire forcé, le regard jeté sur ma robe comme si elle était d'une nuance trop audacieuse, d'un pouce trop provocante. J'ai pris place près du bout de la table, suffisamment loin pour être flou, comme ils aimaient que ce soit. Ryan et Amanda sont arrivés 15 minutes plus tard, rayonnants. Amanda a embrassé tout le monde, y compris moi. Elle n'a pas dit grand-chose, ne m'a pas encore reconnu, pas comme ça. La soirée s'est déroulée avec des discours et des toasts au champagne. Le patron de Ryan s'est levé pour dire quelque chose qui semblait coûteux. Le père d'Amanda a parlé d'héritage et de loyauté. J'ai simplement hoché la tête, de nouveau invisible, jusqu'au dessert, jusqu'à ce qu'Amanda se penche avec désinvolture, les yeux plissés de curiosité. J'ai l'intention de vous le demander, Olivia, qu'est-ce que vous faites encore? La pièce est restée silencieuse. Ma mère s'est raidie. J'ai pris une gorgée d'eau. J'ai une plateforme pour l'alphabétisation numérique des adultes plus âgés. Attendez, comme des cours en ligne. Plutôt des systèmes adaptatifs pour un engagement à long terme. Nous nous spécialisons dans l'accessibilité, le texte, les lecteurs d'écran, les grands caractères, la navigation, la saisie vocale. Amanda a cligné des yeux. Comment ça s'appelle? Elderbrit. Elle m'a fixé, les yeux écarquillés. Non, pas possible. Vous êtes Elderbrit? J'ai fait un léger signe de tête. Je l'ai fondé. Sa main a couvert sa bouche. Elle a regardé Ryan, puis est revenue vers moi. Vous êtes l'Olivia Reed? Comme dans la fondatrice, le visage de la campagne Stories That Shine d'Elderbrit? Maintenant, la pièce n'écoutait plus seulement, elle avait cessé de respirer. La fourchette de ma mère s'est arrêtée en l'air. Mon grand-mère Margaret l'utilisait tous les jours jusqu'à son décès. Vous l'avez aidé à faire des appels vidéo à notre famille tous les dimanches. Vous lui avez donné plus de temps avec elle. J'ai soumis une vidéo à votre campagne. J'ai souri doucement. Je sais. Je l'ai vu. Cela signifiait beaucoup. Amanda s'est levée. Pourquoi n'avez-vous rien dit? J'ai haussé les épaules. Ce n'était pas le bon moment. Elle s'est tournée vers la table. Je ne crois pas que vous compreniez tous, cette femme a créé un programme national à partir de rien. Elle a été présentée sur NPR et Forbes. Elle change des vies. Tante Linda a halté. Oncle Joe s'est éclairci la gorge. Mon père a baissé les yeux sur son vin. Ma mère a ouvert la bouche, l'a refermée à nouveau. Amanda a continué. Je n'arrive pas à croire que je vous rencontre. Vous avez aidé ma famille. Ma grand-mère ne s'est jamais qualifiée d'intelligente avant d'utiliser votre site. Elle s'est assise lentement, l'air toujours stupéfaite. Ryan s'est penché vers moi. Je ne savais pas. Vous n'avez jamais demandé, ai-je dit, d'une voix calme.
Silence à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas froid, c'était de l'émerveillement. Le reste de la soirée s'est déroulé sous une étrange nouvelle lumière. Les gens ont commencé à chuchoter, non pas dans mon dos, mais vers moi. Les toasts ont soudainement inclus l'impressionnant travail d'Olivia. Ma mère était assise, raide et silencieuse, comme si elle recalibrait le récit en temps réel. Et pour la première fois depuis très longtemps, je ne me sentais pas comme la note de bas de page. Je me sentais comme le titre, non pas parce que je l'avais exigé, non pas parce que j'avais interrompu, mais parce que la vérité est entrée dans la pièce d'elle-même et a refusé de rester silencieuse. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une étrange tranquillité dans la poitrine. Ce n'était pas de la fierté, ce n'était pas de la vengeance. C'était quelque chose de plus profond, comme le bruit d'une porte qui se ferme enfin sans claquer. Mon téléphone a vibré. Un message de Ryan, je suis désolé, je n'ai jamais demandé. Simple. Pas d'excuses, pas d'émoji. Je l'ai regardé pendant un moment, puis j'ai retourné l'écran. Plus tard dans l'après-midi, ma mère a appelé 2 fois. Je n'ai pas répondu, non pas par méchanceté, mais je ne savais pas ce qu'elle dirait, et je ne voulais pas lui donner la chance de le rendre plus petit qu'il n'était. Pas cette fois. Cette nuit-là, je me suis promené sur la jetée. L'air était vif, mêlé au sel et au pain, et le monde semblait suspendu, comme si quelque chose s'était ouvert silencieusement, et la lumière décidait encore jusqu'où elle allait aller. J'ai pensé au visage d'Amanda quand elle a fait le lien, non pas seulement la reconnaissance, mais la révérence, non pas pour la célébrité, mais pour l'impact, pour le sens. Et j'ai pensé à toutes les années que j'avais passées à me rétrécir, parce que je croyais que leur silence signifiait que je n'étais pas assez. Mais maintenant, je savais mieux. 2 jours plus tard, une lettre est arrivée, du vrai papier, manuscrite, de ma mère. Chère Olivia, j'ai regardé la vidéo qu'Amanda m'a envoyée. J'ai pleuré, non pas parce que je ne savais pas ce que tu avais construit, mais parce que j'ai réalisé que je n'avais jamais pris la peine de demander. J'étais tellement concentré sur ce dont tu t'éloignais que je n'ai jamais regardé ce vers quoi tu allais. Tu as fait ce que personne dans cette famille n'a jamais eu le courage de faire, tu as échoué et tu as continué, et ce faisant, tu as appris aux gens à retrouver leur voix, y compris moi. Je t'aime, maman. Je l'ai lu 3 fois, puis je l'ai plié lentement et je l'ai placé à côté de mon bureau, pas encadré, pas exposé, juste gardé, car cette fois, je n'avais pas besoin d'accrocher la preuve au mur. Je la vivais chaque jour. Ce week-end-là, j'ai fait un discours de bienvenue lors d'une conférence communautaire sur la technologie. Il n'y avait pas de caméra, pas de presse nationale, juste 60 personnes dans un auditorium de centre de loisirs, la plupart d'entre elles tenant des cahiers et de l'espoir. Je leur ai dit la vérité, je n'étais jamais censé être là, j'étais censé être quelqu'un d'autre, mais la vie avait d'autres projets, et j'ai cessé de les contester. Quand la salle s'est levée pour applaudir, je n'ai pas pleuré, mais j'ai souri, non pas le genre poli, mais le genre qui atteint votre colonne vertébrale, le genre qui dit « j'ai réussi », et je n'avais pas besoin de permission. 3 mois plus tard, Amanda m'a invité à déjeuner, non pas comme la sœur de Ryan, mais comme Olivia, la fondatrice, la femme qui a construit quelque chose à partir des cendres et a osé l'appeler beau. Nous nous sommes rencontrés dans un café ensoleillé de Capitol Hill. Elle était déjà assise, souriante, un carnet entrouvert à côté de son café. J'ai réfléchi, a-t-elle dit. Il y a une fondation avec laquelle je fais du bénévolat, elle finance des startups à impact social, en particulier celles dirigées par des femmes. Je leur ai montré votre travail. Elle m'a glissé le carnet, à l'intérieur, des notes, des chiffres, des liens potentiels. Si vous êtes prête à évoluer, je pense que nous pouvons aider. Je n'ai pas scié. Vous ne me devez rien. Elle a secoué la tête. Ce n'est pas une question de dette, c'est une question de croyance. Vous avez donné quelque chose à ma grand-mère que je n'aurais jamais pu donner. Je veux juste voir où d'autres votre lumière peut atteindre. Et pour une fois, j'ai laissé quelqu'un croire en moi sans broncher. Cet été-là, Elderbrit a lancé sa première campagne nationale. Nous l'avons appelé Atelier sur la dignité numérique dans les bibliothèques publiques, des centres de formation dans les centres communautaires, des programmes gratuits pour les anciens combattants et les personnes âgées défavorisées. Nous avons atteint 250 000 utilisateurs. J'ai reçu un email d'une femme de 92 ans dans le Montana, votre plateforme m'a aidé à demander un passeport en ligne. Je prends l'avion pour voir mon arrière-petite-fille le mois prochain. Je n'ai jamais pris l'avion auparavant. Merci de m'avoir donné ce premier pas. Je suis resté avec ce message pendant longtemps,
non pas comme une validation, mais comme un rappel, chaque effort silencieux compte. Au mariage de Ryan et Amanda, je portais une combinaison bleu marine, personne n'a scié. Ma mère m'a présenté à ses amis comme ma fille Olivia, elle dirige un organisme à but non lucratif national. L'étiquette n'était pas parfaite, mais c'était un début. Plus tard, elle m'a tiré à part, tenant un verre de vin blanc et pleine d'émotion. Tu as toujours marché à ta façon, a-t-elle dit. J'avais l'habitude de penser que cela signifiait que tu étais perdu. Maintenant, je vois que tu marchais juste en avant. Nous ne nous sommes pas embrassés, mais nous nous sommes tenus côte à côte plus longtemps que jamais, et cela a semblé suffire. Cette nuit-là, je me suis tenu sous un auvent de guirlandes lumineuses, regardant les gens danser. Ryan s'est approché, les mains dans les poches, un peu nerveux. Amanda me dit que tu as été invité à parler chez Google. C'est vrai? Le mois prochain? Tu vas te vanter d'être ma sœur? J'ai ri. Tu vas te vanter d'être la mienne? Il a souri. Et comme ça, l'emprise s'est desserrée. 2 semaines après le mariage, j'ai envoyé à Ryan et Amanda un petit colis. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite et une clé USB. Sur la clé USB se trouvait une version personnalisée d'Elderbrit, personnalisée pour l'établissement de soins de longue durée où la grand-mère d'Amanda avait passé ces dernières années, accès à vie, pas de frais, assistance technique complète. Je n'ai rien dit à personne. Pas de communiqué de presse, pas de crédit, juste une simple note qui disait « Certaines connexions survivent aux malentendus. Merci d'avoir aidé la mienne à retrouver sa voix. » Amanda m'a appelé le lendemain matin. Elle n'a pas parlé tout de suite, elle a juste respiré à travers les larmes et a chuchoté « Tu n'étais pas obligé de le faire. » J'ai souri. Je sais. C'est pourquoi je l'ai fait. De retour chez moi, j'ai imprimé une citation, je l'ai scotchée sur mon réfrigérateur, ils diront à tout le monde que tu as échoué jusqu'à ce qu'un jour ils demandent comment tu as fait. Pas de signature, pas d'amertume, juste la vérité. Et en dessous, mon reflet dans la porte du réfrigérateur, souriant, solide, car cette fois, la lumière ne venait pas des autres, elle était à moi, depuis le début. D'où regardez-vous aujourd'hui? J'aimerais savoir dans quelle partie du monde vous vous trouvez et si cette histoire a suscité quelque chose en vous. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions. On ne sait jamais qui pourrait avoir besoin de lire vos mots. Si cette histoire vous a parlé et que vous croyez aux victoires silencieuses, à la croissance personnelle et aux histoires qui comptent, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Il y a tellement plus à venir, et je serais honoré de le partager avec vous. Merci, vraiment, d'être là. D'ici la prochaine fois, restez ancrés, restez gentils, et souvenez-vous, votre histoire est toujours en cours.